Pas d'inquiétude par rapport à la suspension de l'aide au développement au Burkina Faso par la France. C'est ce qu'a rassuré le ministre burkinabé de l'économie, Aboubacar Nakanabo, hier mardi sur la télévision nationale. Et puis le procès de la guérisseuse Adia de Komsilga, de nouveau renvoyé au 6 septembre prochain. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Ouagadougou ce mercredi matin. En sport, le sélectionneur national des étalons, Hubert Velud, a publié la liste de 25 joueurs sélectionnés contre l'Eswatini le 8 septembre prochain. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes du journal de ce mercredi 23 août 2023. Bienvenue et bonjour à tous. Depuis le 6 août 2023, la France a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso. Réagissant à cette suspension, le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabo, a fait comprendre qu'il n'y a pas à s'inquiéter, bien que reconnaissant l'importance de cette aide. Également, il a fait savoir qu'au regard des montants qui étaient en jeu, il n'y a pas de très grandes inquiétudes à se faire. Selon le ministre en charge de l'économie, de janvier à juillet 2022 et de janvier à juillet 2023, la mobilisation des ressources propres s'est accrue de près de 100 milliards de francs CFA, de quoi suppléer le manque à gagner. Et justement, parlant de mobilisation de ressources propres, près de 49 millions de francs CFA ont été récoltés en espèces au mois de juillet 2023 comme contribution à l'effort de guerre. C'est ce qui ressort du bilan mensuel de la commission de réception et de gestion des dons. La commission a également reçu des dons en nature composés de fibres et de non-fibres. Ainsi, 8 mois après le lancement de l'opération, plus d'1 milliard et 102 millions de francs CFA ont été récoltés comme contribution à l'effort de guerre. On rappelle que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour faire face à la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso, a lancé un appel à chaque Burkinabé de l'intérieur et de la diaspora à participer à la dynamique de reconquête du territoire national et au soutien des personnes affectées à travers des contributions volontaires. Je vous le disais en titre, après son report le 9 août dernier, le procès de la guérisseuse Larissa Nikima, plus connue sous le pseudonyme de Adia de Komsilga, a de nouveau été renvoyé ce mercredi 23 août 2023 au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette demande de renvoi a été actée à la demande du Conseil des prévenus pour, disent-ils, mieux se constituer. Une demande qui n'a pas été du goût des avocats de la défense qui qualifient cette requête de non constituée. Mais au finish, le tribunal a procédé au renvoi ferme de l'audience au 6 septembre prochain. La coopération entre Ouagadougou et Moscou se porte bien. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, a échangé hier 22 août 2023 à Ouagadougou avec l'ambassadeur de la République fédérale de Russie au Burkina, Alexei Saltykov. Les deux diplomates ont abordé des sujets majeurs de la coopération, notamment l'installation prochaine de la mission diplomatique russe à Ouagadougou et la mise en place de cadres de concertation permanents dans des domaines tels que l'économie, l'agriculture, la culture, entre autres. Abordant la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique en juillet dernier à Saint-Pétersbourg, l'ambassadeur russe a salué la brillante participation du Burkina Faso. Un mot de sport pour terminer. La liste des étalons convoqués contre l'Eswatini le 8 septembre prochain à partir de 18h GMT pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 est connue. On note de grandes absences, notamment au front de l'attaque avec les forfaits du capitaine Bertrand Traoré et Franck Lassina Traoré. Des absences que le sélectionneur national Hubert Velud essaie de dédramatiser. C'est sûr que c'est un handicap. On connaît l'importance des deux joueurs dans l'équipe et dans le groupe. Bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Il y aura des joueurs peut-être qui doivent saisir leur chance, justement. C'est un bon moyen de motivation pour ces joueurs qui sont peut-être amenés à pallier ces absences. En rappel, le Burkina Faso, déjà qualifié, est leader du groupe B à égalité de points avec le Cap-Vert. Voilà, mesdames et messieurs, point final pour ce journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous qui nous suivez sur www.radio24.net et sur nos plateformes sociaux. À très vite pour d'autres actualités. Au revoir.